Bonjour amis du signe du cancer et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour le grand tirage de votre année 2022. Donc nous allons voir ici un aperçu de tous les événements majeurs qui vont gouverner chaque mois de l'année pour vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement une petite présentation. Je m'appelle Spirale, j'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois et vous retrouverez donc des guidances générales pour tous les signes du zodiaque chaque mois, avec en plus une précision par décan de votre signe. Et là c'est un tirage un peu particulier puisque c'est le grand tirage, vu qu'on est en début de l'année 2022, un grand tirage sur l'aperçu de toute l'année d'un coup. Pour ceux qui me connaissent, d'habitude je filme le battage des cartes parce que il est intéressant de voir comment le jeu réagit et aussi pour vous faire part des éventuels ressentis que j'ai durant le tirage. Là, exceptionnellement, pour gagner du temps, je n'ai pas filmé le battage des cartes. Voici les cartes qui sont sorties pour vous. Vous aurez également marqué, pour ceux qui me connaissent, que c'est la première fois que j'utilise dans mes vidéos cet oracle. Il s'agit de l'oracle du soleil. C'est le premier oracle que je me suis procuré, donc j'en parlerai dans une vidéo de présentation que je ferai prochainement. Voilà, un très bel oracle qui réagit très très bien avec moi. Vous verrez, les illustrations sont vraiment très très jolies, à l'ancienne, j'aime beaucoup. Alors c'est un tirage qu'on appelle de la révolution solaire, c'est-à-dire qu'on a fait une carte par mois de l'année. Le mois de janvier commence ici. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour arriver jusqu'à décembre qui se trouve ici. Et puis j'ai tiré une 13e carte. Une 13e carte qui, elle, symbolise, et c'est ce qu'on va découvrir en premier, le thème général de votre année. Quel est le thème pour vous sur 2022? Voilà, une carte qui résume un petit peu tout. Voilà, je voulais également vous remercier pour les abonnements. Nous venons de dépasser les 2700 abonnés sur la chaîne en quelques mois seulement. Ça représente beaucoup pour moi, donc merci beaucoup. Et puis voilà, écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ensemble les 13 cartes pour votre grand tirage, amis cancer. Alors, c'est parti. On va commencer bien sûr par la carte qui résume votre année 2022. Et vous avez eu la carte de la critique. Alors, une petite précision sur comment fonctionne l'oracle du soleil. En fait, chaque carte est une association d'une planète et d'un signe du zodiaque. Donc, vous avez le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Il n'y a pas Uranus et Neptune. Chaque planète représente un ou plusieurs domaines. Et ensuite, pour chaque planète, vous avez 12 cartes représentant chacune les 12 signes du zodiaque. Et à chaque fois, ça nous donne l'association d'une planète et d'un signe, certaines significations. Donc ici, on est sur la planète Mars avec la critique. Mars, c'est la planète de l'action, c'est le dynamisme, c'est les motivations, c'est l'accomplissement des objectifs et des tâches, et c'est également la façon dont on s'affirme en fait. Donc c'est vraiment le passage à l'acte, la démonstration de nos pensées, de nos convictions. Et elle est associée au signe de la Vierge. Donc la Vierge, ben, c'est plutôt l'introspection, c'est plutôt opposé un petit peu d'ailleurs comme symbolique. Et justement, la critique peut vouloir dire deux choses. Donc apparemment pour 2022, c'est soit vous aurez un sens critique vraiment très exacerbé, un regard critique en fait très intense, soit sur vous-même, soit sur les autres. Donc attention, parce que dans l'un ou l'autre des cas, c'est quand même... enfin, il peut y avoir des conséquences négatives, voilà, il faut quand même s'en prémunir. Mais ça peut également vouloir signifier un besoin de discernement. Donc ça veut dire que dans l'année 2022, vous aurez soit vous allez vous affirmer en fait avec une grande conviction personnelle sur vos pensées, sur ce que vous faites dans la vie, euh, au détriment de la vie des autres, soit justement un besoin de discernement, c'est-à-dire un besoin de faire le point, d'y voir plus clair sur des situations qui vont se présenter durant votre année. Et c'est vous qui aurez justement un regard critique sur ça. Mais un regard critique pas exacerbé, mais disons un regard critique dans le but de mieux comprendre une situation pour mieux l'appréhender. Il est possible également que cette carte puisse signifier, au niveau du travail, que vous allez intégrer une grande organisation. Donc ça peut être aussi voilà, un nouvel emploi, un nouveau poste que vous allez occuper dans un grand groupe, une grande organisation. J'ai pas plus de précision que ça, mais c'est une des possibilités de cette carte.
Et ça peut également symboliser, signifier en fait que dans votre année, il y aura une question de participer à un projet coopératif, donc vraiment un regroupement avec d'autres personnes, et vous allez travailler en commun sur un projet important à vos yeux, qui serait principalement, je pense, dans l'aide à autrui, donc peut-être dans le milieu associatif, ou ça peut être aussi un job, un travail, mais en tout cas quelque chose au service des autres. Donc vraiment, voilà, pour la plupart d'entre vous, il va vraiment s'agir en 2022 soit de réfléchir à votre situation professionnelle pour trouver une nouvelle voie, avec possiblement l'intégration dans un grand groupe, donc vraiment vous pourriez être fier. Attention, cela dit, à ne pas vous mettre trop la pression, puisque cette carte, elle indique également ceci. À force d'être trop critique envers les autres ou envers soi-même, on peut également se mettre la pression. Donc voilà, pas de pression inutile, on n'est pas là pour ça. Alors, je vous propose ensuite de passer à la carte du mois de janvier. Janvier, vous avez eu la carte de l'optimisme. Donc janvier, on est en plein dedans actuellement, janvier 2022. Alors là, on est dans le domaine de la Lune et du signe du Sagittaire. La planète de la Lune, la planète Lune, pardon, c'est en fait la planète gouvernante du signe du Cancer. Donc vous êtes un signe d'eau, vous êtes gouverné par cette planète-là. Et la Lune, ça représente l'aspect féminin de chaque être. C'est le monde également des émotions, de l'introspection, de notre façon de réagir et du besoin de sécurité, les besoins fondamentaux de la vie, dont la sécurité. C'est également des cartes qui vont faire référence à notre enfance et comment on s'est construit pour grandir et pour mûrir et devenir adulte. Voilà. Donc là, on a la carte de l'optimisme. Alors évidemment, une très bonne carte. Ça peut vouloir dire que vous aurez une très bonne raison d'être optimiste en janvier, donc une super nouvelle qui vient à vous, tout simplement. Ça peut également vouloir dire que vous recevrez la visite de quelqu'un du passé, ou en tout cas pas forcément la visite physique, mais en tout cas des nouvelles de quelqu'un du passé qui va vous réjouir, ou bien un possible voyage à l'étranger imminent. Donc soit vous prévoyez un départ à l'étranger, et ce sera pas forcément en janvier, mais dans les mois qui suivent. Donc il y a une possibilité de déménagement ou de voyage. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose avec le déplacement à l'étranger ou avec une grande réjouissance qui peut provenir de quelqu'un du passé. Donc un ami, de la famille, un concubin, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joie pour ce mois de janvier. Voilà, bon, je rappelle évidemment que d'une part c'est d'un tirage général, hein, et que là on est sur un tirage avec une seule carte qui représente tout un mois. Il est évident que vous aurez d'autres événements chaque mois qui se présenteront, mais j'ai bien demandé lors de mon tirage, quand je me suis concentrée pour vous, amis Cancer, de sortir une carte qui représente le mieux le mois concerné. Donc il y aura d'autres choses aussi, mais en tout cas, vous serez certainement, vous apprendrez des bonnes nouvelles en janvier. Pour le mois de février, vous avez la carte de l'idéalisme. L'idéalisme, une carte donc de la planète, qui dépend du soleil. Donc là, on vous dit que vous pourriez recevoir l'aide ou le conseil d'amis qui vous sont proches. Et c'est des amis qui vont pouvoir vous aider parce qu'ils ont de l'influence ou du pouvoir. Ce sera des amis proches qui vont pouvoir vous aider dans un certain domaine. C'est possible également que c'est vous qui ayez en fait une idée assez originale, donc concernant un projet, oui, je pense que c'est plus par rapport à un projet professionnel, une idée originale. On peut dire également avec cette carte que vous pourriez prendre la tête d'un organisme ou d'un groupe de personnes. Et encore une fois, là je pense au domaine professionnel et notamment pourquoi pas au domaine associatif. Donc en tout cas c'est quelque chose qui va vous traverser l'esprit. Est-ce que c'est en lien avec cette idée de voyage qui va venir à vous en janvier? Voilà, il y a quelque chose probablement du domaine de l'association, de l'humanitaire, un besoin en fait de vous réinventer. En fait c'est plutôt ça ce qui va se passer en 2022, parce que je connais les cartes, je les ai retournées tout à l'heure. En 2022, clairement il va y avoir une remise en question de votre vie et de votre métier. Je pense que vous allez tout simplement chercher un sens à votre vie en 2022, les cancers. Peu importe ce que vous avez vécu sur 2021, vous aurez soit envie de changement, soit envie d'affirmer votre position, vos pensées, vos idées. Il va être question, effectivement,
d'aller dans un tournant de votre vie pour vraiment vivre plus intensément, mais pas forcément de manière irréfléchie, mais en tout cas vous avez vraiment un besoin d'affirmation. Vous allez peut-être grandir, mûrir, vous aurez besoin de l'approbation des autres, et en même temps, ça sera très... vous aurez à la fois un très grand besoin de l'approbation des gens, et en même temps une très grande envie de les aider. Vous allez être un peu plus tourné vers les autres, mais très centré sur vous également. C'est vraiment paradoxal et en même temps ça vous va très bien parce que c'est un petit peu votre personnalité où vous êtes capable effectivement d'être très disponible pour les gens, très dévoué, très humble également, et en même temps parfois le cancer peut être très égoïste aussi. Donc voilà, il y a cette opposition là, mais en tout cas je pense que pour cette année là, cette nouvelle année, c'est vraiment là-dessus que vos idées vont tourner. C'est votre affirmation personnelle, peut-être un nouveau métier, et en tout cas une nouvelle voie pour vous. Au mois de mars, vous avez la carte de l'empathie, et on retourne avec cette carte dans le domaine de la lune. Donc on est encore dans les émotions, dans le besoin de sécurité. Alors l'empathie va un peu indiquer que vous aurez en mars une sensibilité accrue. Vous aurez une bonne intuition, vous pourrez vous y fier. Il est possible que vous fassiez même des rêves prémonitoires, donc vraiment une sensibilité exacerbée et très puissante au mois de mars. Cette sensibilité, elle va pouvoir vous servir parce qu'elle peut vous donner de bonnes idées pour la suite des événements. Vous aurez des bons pressentiments sur des choses à mettre en place, créer un produit ou un service. Vous savez ce qui va plaire aux gens en fait. Donc soit vous aurez une super intuition pour créer un produit ou un service, soit vous aurez des idées de choses à mettre en place au service des gens, en fait, des autres. Donc vous êtes déjà tourné vers les autres au mois de mars, mais surtout vous aurez de très bonnes idées qui viennent à vous, que ce soit en rêve, en vision, en pressentiment. Il va falloir écouter votre instinct au mois de mars, ça sera très très important pour vous et pour la suite. Ensuite, au mois d'avril. Au mois d'avril, vous avez encore une carte dans le domaine de la lune, décidément, vous en avez déjà 3. La protection. La protection, plusieurs significations également. Alors, tout simplement, déjà, il y a une histoire de grande compassion. On y voit sur cette carte, en fait, une mère qui occupe ses enfants, tout simplement. Donc voilà, elle est dévouée, il y a le côté dévoué pour les éduquer, pour les accompagner, et en même temps, avec la présence du tigre en bas, c'est aussi le côté protecteur et défensif. D'où la carte, la protection. Donc, avec cette carte, on a plusieurs significations. Vous ferez preuve d'une grande empathie également, d'une grande compassion, donc encore une fois, du dévouement envers les autres. Mais attention, parce qu'à force d'être trop empathique ou trop tourné vers les autres, vous risqueriez d'être vulnérable à la manipulation. Donc c'est bien de se montrer disponible et aimant pour les autres, mais attention, il pourrait y avoir dans votre entourage des gens mal intentionnés qui pourraient profiter de cet aspect de vous au mois d'avril pour prendre le dessus sur vous. Il est possible également que cette carte évoque un travail à domicile, donc c'est totalement dans l'air du temps, avec le télétravail qui se développe de plus en plus en France et dans les pays francophones. Je parle de la France parce que la France, par rapport à d'autres pays, est vraiment en retard sur le télétravail, mais enfin, depuis le Covid, ça se démocratise un petit peu. Donc possible, grand travail, mais de chez vous, donc soit un travail sur un projet que vous avez commencé à développer de chez vous, ou bien vraiment un poste en télétravail. Possible également déménagement, mais un déménagement qui serait peut-être à contre-cœur. Donc là, on n'est plus dans l'envie de bouger et de voyager, on est dans un déplacement, mais qui va pas vous enchanter, quoi. Voilà. Évidemment, c'est plusieurs possibilités par carte, puisque chaque carte peut vouloir dire plusieurs choses. Donc bien évidemment, tout ne va pas vous parler, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivrez. Mais on voit bien qu'il y a quand même des idées bien en commun pour l'année 2022 pour les cancers. Pour le mois de mai, vous avez la carte de la simulation. Alors, cette carte, elle est dans le domaine de Jupiter. Donc Jupiter, c'est le mental, le spirituel, la sagesse. Et c'est un petit peu aussi le questionnement sur justement notre place dans cette vie, dans cet univers. Voilà, c'est vraiment un développement spirituel et mental et l'intelligence aussi, tout simplement. Donc ici, on nous dit que vous aurez un besoin au mois de mai, un besoin de vous mettre dans une situation inconnue,
peut-être une envie un petit peu de prendre des risques en fait, et d'utiliser votre intellect pour simuler la première étape. C'est-à-dire que vous allez partir en totale improvisation au mois de mai sur une possible prise de parole devant un groupe de personnes, prise de parole en public, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être des études, ça peut être un examen oral, ça peut être chercher à convaincre des gens, ça peut être convaincre un investisseur pour justement investir dans votre projet, si vous défendez votre projet, mais vous allez y aller sans trop de préparation, parce que vous savez que votre intelligence peut faire l'affaire et vous allez en fait peut-être faire croire à votre auditoire que vous avez toutes les connaissances nécessaires, alors que ce ne sera pas forcément vrai, mais a priori vous vous en sortirez plutôt bien. Donc voilà, c'est pour ça que la carte s'appelle simulation. Vous aurez effectivement cet atout, cette force de pouvoir prendre la parole sans trop travailler un sujet, mais vous réussirez à convaincre quand même, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, je pense que là encore, on est encore sur un domaine professionnel. Au mois de juin, vous avez une autre carte dans le domaine de la Lune, donc très très présente dans votre année, la carte de la reconnaissance. Je vous l'affiche à l'écran, on y voit une dame plutôt bourgeoise, je dirais, puisqu'elle joue du luth, elle est très bien habillée. Et en bas, on a la corne de l'abondance, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça signifie, c'est les richesses, c'est le succès. La reconnaissance, par contre, elle veut signifier ici que vous aurez un besoin de reconnaissance assez aigu dans certains aspects de votre vie. Donc soit que les choix que vous avez faits, votre entourage ne va pas forcément approuver et vous allez peut-être même leur reprocher. En tout cas, vous aurez un besoin de reconnaissance, c'est très important pour vous. Vous aurez l'impression que vous n'aurez pas assez de gens qui vous encouragent, d'avis positifs sur ce que vous faites. Pour vous, c'est très important d'avoir des retours positifs sur ce que vous faites. Vous avez besoin qu'on valide vos actions, en fait. Et là, au mois de juin, vous aurez l'impression que les gens vont regarder de loin ce que vous faites, mais ne vont pas forcément s'intéresser de près, et ça va un petit peu vous agacer. Et ça peut vouloir signifier également la reconnaissance, un fort besoin de reconnaissance dans le domaine affectif, et donc une possible dépendance affective envers une personne. Donc là, on entre un petit peu dans le domaine sentimental également. Sinon, ça peut tout simplement vouloir dire une représentation, un événement festif, un spectacle. Alors ça peut être du théâtre, ça peut être de la musique, autre chose, mais voilà, un événement festif. Alors comme je me dis que le mois de juin c'est l'été, ben, possiblement vous serez impliqué soit dans un événement à mettre en place, ou soit vous y serez en tant que spectateur, mais ce sera des proches, des gens que vous connaissez, quelqu'un de votre famille, qui se donnera en spectacle, et voilà, ça sera plutôt festif, et vous apprécierez vraiment ce moment avec votre famille ou vos amis. Au mois de juillet, vous avez la carte de la richesse, les richesses, pardon, au pluriel. Alors ici, c'est la première carte dans le domaine de la planète Saturne, qui représente vraiment, alors là, c'est les efforts, le travail, on se structure avec Saturne, on met un cadre, on se discipline dans la vie, on a la volonté d'atteindre nos objectifs, et vraiment, on se met un cadre pour y arriver, quoi. Voilà, on prend en charge ses propres responsabilités. Donc ici, avec la magnifique carte, je la trouve très jolie cette carte, des richesses, on vous dit que vous avez de grandes chances de réussite dans le domaine d'une transaction financière, donc voilà, possible un budget que vous allez réussir à décrocher, un prêt ou je ne sais quoi, mais en tout cas une transaction financière ou un accord. Donc vous aurez vraiment de très bonnes auspices pour avancer dans ce que vous entreprenez. On voit arriver justement de l'abondance, donc on a eu la corne d'abondance, en plus c'est marrant, hein, sur le mois d'avant, et ensuite ça se décante au mois de juillet. Donc il y a vraiment une continuité dans votre lecture de l'année 2022 que je trouve très intéressante, et vous allez voir que quand elles seront toutes retournées, on a beaucoup de points communs avec certaines cartes. Ça veut dire qu'il y a des domaines qui résonnent beaucoup sur votre année. Ici, avec la carte de la richesse, c'est l'abondance. Donc, possible rentrée d'argent, possible accord, réussite d'une transaction financière. Vous recevrez les honneurs également. Donc, vous aurez enfin la reconnaissance que vous attendiez depuis un moment. Et c'est également un possible engagement dans le domaine politique. Donc, politique ou organisation quelconque. Mais voilà, on parle d'engagement dans un groupe de personnes où vous allez avoir des responsabilités. Ça vous tient à cœur en tout cas. Et c'est quelque chose qui commence à se développer courant de l'été 2022 chez vous. Au mois d'août, vous avez la carte de l'excentricité.
Alors c'est à nouveau une carte dans le domaine de Saturne, donc des responsabilités, du travail et de la discipline. L'excentricité, c'est une carte qui indique que deux choses. Soit votre comportement va à l'encontre de ce que les autres attendent de vous, d'où un comportement excentrique. Ou soit justement c'est en changeant de comportement que vous allez pouvoir influencer le futur, votre avenir. Il est également possible que vous preniez une décision radicale sur ce mois-ci, au mois d'août, du coup, mai, juin, juillet, août, oui c'est ça, une décision radicale, donc peut-être une idée un peu excentrique, voilà, quelque chose qui va apporter un grand changement, mais qui sera de toute façon bénéfique. Alors attention, parce que les gens pourraient un peu vous reprocher aussi peut-être de prendre une décision trop radicale ou d'avoir un comportement inadapté. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un peu une année d'introspection, vous allez être vraiment tourné sur vous-même, mais je sais que l'intérêt des autres vous importe beaucoup également. Hein. Mais là, dans la carte de l'excentricité, j'ai un peu envie de dire que vous serez plutôt centré sur vous-même. Et peu importe ce que pensent les autres, vous serez décidé. Voilà. Donc, vous allez un peu vous affirmer. En septembre, vous avez la carte de l'épanouissement. Alors c'est la troisième carte d'affilée dans le domaine de Jupiter. Et c'est pour ça que je vous dis que votre tirage il est très intéressant. On a eu beaucoup depuis entre janvier et juin, donc première moitié de l'année. Vous avez vraiment beaucoup de cartes dans le domaine de la Lune. Sur 6 mois, vous en avez 4. Donc vraiment la Lune, encore une fois, c'est voilà, les émotions, vous vous connectez à vos émotions intérieures, à votre besoin de sécurité et vous réfléchissez à ce besoin fondamental de sécurité qui peut passer par comment je vais gagner ma vie, comment avoir cette sécurité financière pour m'épanouir plus tard. Vous pouvez également vous épanouir dans votre vie sans passer par la sécurité financière. Mais il y a quand même un rapport à l'argent. Et à partir de juillet, vous voyez, il y a 3 cartes d'affilée dans le domaine de Saturne. Donc ça veut dire qu'à partir de l'été, vous allez mettre en place, vous allez vous discipliner, vous allez mettre en place plein de choses pour avancer sur les projets qui ont émergé sur la première moitié de l'année. Je trouve ça très intéressant comme lecture. Donc la carte de l'épanouissement, on y voit un homme plutôt bien habillé, avec un gros sac d'argent posé au sol à côté de lui, et il observe un navire qui va venir à quai très prochainement. Ça peut indiquer un voyage, ça peut indiquer également une rentrée d'argent, tout simplement. En plus, le symbole qui est dans la moitié supérieure de la carte, c'est un symbole ésotérique qui est censé attirer la chance dans le jeu, dans la loterie, dans les gains d'argent. Donc cette carte-là, elle indique un possible voyage à l'étranger, mais un voyage dans le domaine du travail, donc un voyage d'affaires. C'est pas un voyage en mode récréatif ou vacances, hein, c'est plutôt dans le domaine professionnel. On y voit également dans cette carte l'aboutissement d'un objectif. Donc ça veut dire que vous allez franchir une étape en septembre, peut-être la première étape de votre projet. Donc il est possible que ce soit une histoire de voyage, mais ça peut être également un déplacement au sein du pays dans lequel vous vivez, hein. C'est pas forcément à l'international, mais en tout cas il y a un lien quand même avec ceci. Et puis donc beaucoup de chance en ce qui concerne les gains d'argent et de concrétisation d'étapes dans votre projet. Ensuite, pour le mois d'octobre, vous avez eu la carte de la patience. Alors, c'est la deuxième carte dans la planète Jupiter, donc tout ce qui est développement mental et spirituel. La carte de la patience, elle indique qu'il ne faudra pas avoir peur en octobre de demander de l'aide aux autres ou bien d'en fournir, d'en donner. Vous pourriez être sollicité pour apporter votre aide, pour accompagner une personne dans l'apprentissage d'une compétence que vous avez, une compétence spécifique, un domaine spécifique que vous connaissez bien et vous pourriez apporter votre aide à quelqu'un pour le former ou l'accompagner. Mais c'est également vous qui pourriez avoir besoin d'aide et en tout cas cette carte indique que vous êtes entouré et que vous allez pouvoir trouver cette aide autour de vous, donc n'hésitez surtout pas à demander aux autres plutôt que de travailler seul, puisque voilà, avoir plusieurs avis, plusieurs personnes qui travaillent sur un sujet, on avance plus vite que tout seul. C'est en tout cas ce que dit cette carte. Il y a également une possible réorganisation de sa méthodologie de travail, revoir un petit peu la façon qu'on a de s'organiser, etc. etc. Voilà, il y a vraiment une... En fait, cette carte, c'est un travail de groupe. Un travail de groupe où vous allez à la fois apporter votre soutien et votre aide,
à d'autres personnes de ce groupe et à la fois elles vont en retour également vous apporter énormément. Il y a une vraie synergie entre vous et d'autres personnes sur un projet commun. Donc ouais, donc ça résume assez bien, hein, comme on a vu avec la carte ici de la critique, votre année, c'est que c'est une année à la fois où vous allez euh, pensez beaucoup à vous parce que c'est quand même voilà, c'est votre vie et vous souhaitez vraiment voir votre vie avancer vers d'autres étapes, c'est très important. Donc vous allez avoir des phases un petit peu centrées sur vous et d'autres moments dans l'année où vous allez vraiment être dévoué aux autres et il y aura un vrai travail avec d'autres personnes qui prendra de l'ampleur et qui sera très important pour vous. Alors en novembre, vous avez la carte de la vision. La vision, c'est une carte dans la planète Soleil. Euh, la vision, alors ça peut vouloir dire au pied de la lettre, la première signification de cette carte, c'est effectivement que vous aurez des dispositions à deviner les choses, peut-être que vous serez un peu visionnaire comparé par rapport à des idées, etc. Alors ça peut vouloir dire également un grand besoin de s'évader, soit à travers une activité dépaysante, donc un besoin de repos, mais pour se changer un peu les idées, ou bien d'un voyage dépaysant. Je pense que si on regarde bien depuis juillet, vous avez 3 cartes d'affilée dans la planète Saturne qui indiquent que justement vous allez un peu vous structurer, faire des efforts, procéder par étapes, vraiment travailler sur vos idées pour vraiment avancer. Et je pense que ça va être assez intense et que vous aurez besoin, voilà, vers la fin de l'année, vers novembre, de repos et en tout cas de faire une pause dans ce travail. Et donc là, on voit bien qu'on change complètement de domaine, hein. On passe sur une carte beaucoup plus lumineuse et ici c'était plus introspection, grande motivation à avancer, etc. Et là, c'est vraiment, attention, voilà, repos. Repos un petit peu, en tout cas, ça va se faire ressentir en novembre. Vous allez réussir à deviner ce que pensent les autres. Vous aurez encore cette aptitude encore de vision que vous aviez avec la carte, il me semble, de l'empathie, je crois, en début d'année. Donc encore une fois, c'est le deuxième moment de l'année où vous allez avoir des dispositions pour avoir une très bonne intuition, en fait. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Cette carte de la vision, elle indique également qu'il est possible que vous vous engagiez dans une grande institution au service des autres. Donc là, encore une fois, ça résonne avec d'autres cartes qu'on a eues tout à l'heure, où il est question de donner de son temps pour les autres, et ça va vous apporter en plus, c'est la définition qui est dans le livret, hein, j'ai rien inventé, ça va vous apporter beaucoup d'épanouissement et de reconnaissance. Et si on regarde les cartes que vous avez eues jusqu'à maintenant, vous avez eu la reconnaissance ici et l'épanouissement ici. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un lien très fort avec les cartes tirées précédemment. Encore une fois, ce jeu est juste incroyable. Je trouve que tout est très lié et c'est un tirage vraiment très intéressant pour vous. Donc voilà, il y a une possible organisation qui prend naissance et vous allez l'intégrer et ça va vous apporter beaucoup de bien, beaucoup de reconnaissance, mais peut-être également un épuisement certain et un besoin un petit peu de faire une pause. Pour finir l'année, en décembre, vous avez la carte des principes. Cette carte-là, elle est encore dans le domaine de Jupiter, troisième carte dans le domaine de Jupiter. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que sur l'ensemble des 12 mois, vous avez 4 planètes seulement. Vous avez beaucoup de lunes, beaucoup de Jupiter, 2 soleils et 3 Jupiter. 3 Saturne, pardon. Donc voilà, enfin je trouve ça intéressant aussi que ça ne se disperse pas, que ça reste vraiment dans des domaines assez précis. Alors Jupiter, les principes. Cette carte-là, elle va dire que vous allez avoir un attrait pour une nouvelle philosophie ou mode de vie, mode de pensée, voire religion. Vous allez avoir un attrait pour ça, ça va vous passionner. Vous allez vous lancer à fond là-dedans. Et en fait, vous serez tellement expansif là-dedans que vous chercherez un peu à convaincre un peu les gens autour de vous. Ça sera pas forcément toujours bien perçu aussi, parce que quand on insiste ou qu'on est, voilà, on est un peu trop insistant, c'est pas forcément agréable pour les autres. Mais vous serez tellement convaincu que vous avez raison en fait sur cette philosophie de vie que voilà, vous risquez un petit peu d'en parler beaucoup autour de vous. Avec la carte des principes, il est possible de parler de voyage. Ouais, possible. En tout cas, vous êtes attiré par tout ce qui est nouveau et étranger. Donc un voyage à la recherche justement, ça peut être un voyage très loin pour partir à la recherche justement d'un apaisement, de zénitude, d'adopter un autre mode de vie, pardon.
Si vous vous intéressez à de nouvelles religions vers la fin de l'année, bah, ça sera possible de faire un déplacement, faire des stages, faire des réunions de groupe ou un voyage pour découvrir au cœur de cette religion des nouvelles choses. Ça peut être une philosophie de vie. Moi j'aime bien parler de mode de vie ou de philosophie de vie parce que ça veut dire réinventer sa façon de vivre son quotidien, voilà, adopter de nouvelles habitudes saines. Je pense qu'on est plus sur cette optique-là en fait. Et donc ça sera plus vers décembre, vers la fin de l'année, où vous aurez vraiment une petite révélation par rapport à votre façon de vivre et donc potentiellement commencer la nouvelle année 2023 sur de nouveaux projets encore. Voilà, amis cancer, on a fait le tour de votre année 2022. J'ai trouvé ce tirage passionnant parce qu'il est très cohérent. Les cartes les unes entre les autres résonnent beaucoup. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que cela vous a parlé. Sachez que si vous êtes dans les situations dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que j'aime beaucoup vous lire et voir à quel point les cartes peuvent être pertinentes. Parfois ça ne l'est pas, effectivement, il faut aussi accepter que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. De toute façon, vous retrouverez chaque mois sur ma chaîne le tirage par mois de chaque signe avec chaque décan également. Et puis je vous prépare également la possibilité pour très très bientôt, ça devait être fin décembre mais avec les fêtes de fin d'année j'ai été très très pris et j'ai pas pu, mais très bientôt vous pourrez prendre des consultations avec moi en privé pour des tirages personnalisés. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente année 2022, prenez soin de vous, vraiment les cancers, il est question de ça aussi pour cette nouvelle année pour vous. Je pressens que ce sera une année fantastique, je vois des feux d'artifice, je vois de la reconnaissance pour vous, beaucoup de satisfaction dans beaucoup de domaines, mais voilà, peut-être aussi quelques petites frustrations parce que vous allez vous mettre un petit peu la pression sur certaines choses. Alors mon conseil pour l'année 2022, c'est simplement reposez-vous, soyez cool avec vous-même et avec les autres, et surtout ne vous mettez pas la pression parce que visiblement vous allez aboutir à vos objectifs. Voilà, je vous souhaite une très belle année, je vous dis à très bientôt pour votre tirage de février 2022.